Good morning, everybody. Let me try to put this table like that. Okay, so we're gonna have a discussion today with Anouk, but I think this one we're gonna do it in French, and we will do the same thing another time in English because it's a subject, a topic that is really interesting for a lot of people. I would say women, but I think men could be interested as well because they are part of that. So we're gonna do this in French today because it's very it's very early. It's 8 o'clock in the morning, and in France it's 5 p.m. So this is for the French audience today. So Anouk is here. So I'm gonna see her if she join me, Anouk. Donc voilà, on va faire cette vidéo en français. Il y a beaucoup de demandes pour les Français. Donc voilà, Anouk. Ah, coucou! Bonjour. Attends, je vais remonter ça un peu. Voilà. Ah bah écoute, ça va? Ça va, merci, et toi? Bah écoute, je me suis réveillée il y a 2 heures parce qu'on a Ok. du vent, mais il était, tu vois, j'avais mis l'alarme parce que, tu vois, en ce moment, des fois, je me rendors, je suis dans mes exercices, là, pouf, et je replonge. Mais là, il y a 2 heures, le vent a soufflé tellement fort que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée pour voir, c'était impressionnant. Ouais. Et puis j'ai dit, oh, je vais redormir 1 heure. Je me suis rendormie, j'ai fait un rêve étrange, comme si c'était vrai, quoi, comme si je vivais le truc. J'ai oublié ce que c'était. Tout à l'heure, ça m'a impressionné. J'ai dit, il faut que je le marque, j'ai oublié. Enfin, peu importe. Mais je dormais profondément. Je me suis dit, waouh, je me suis rendormie comme ça, sans m'en rendre compte, tu vois. Tu vois, là, C'est super, ça, c'est agréable. ouais. Parce que je pensais pas dormir. Je me suis dit, oh, je vais faire quelques exercices de respiration. Et puis, en fait, je pense que ça, c'est quelque chose que je vais partager dans une vidéo, mais je peux le partager là. J'ai remarqué que si je mets ma conscience avec tous les exercices que je fais là, de respiration dont j'ai parlé, quand je mets ma conscience dans le bas de mon dos, au-dessus de mes fesses, au niveau du sacrum, tu vois, le coccyx, toute cette zone, Mhm. et que j'ai plus de mental, je mets vraiment mon mental, je le dirige pour investiguer cette zone. Oh, il y a un bien-être et c'est là que je m'endors facilement. Ça peut aider. Moi, j'ai pas de problème pour dormir, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Je Ah pense oui, que oui, ça c'est peut sûr. aider. Voilà. Ouais. Et en fait, je fais le lien avec le bébé, puisqu'on va parler de naissance. Moi, j'avais remarqué que quand j'avais les enfants petits ou quand il y a des bébés, tu vois, qui pleurent, je les prends et je les tapote à cet endroit. Moi, je Ça les masse calme. sur Ouais. Et tu vois, je tapotais comme ça, juste sous les fesses à cet endroit, et hop, ça les calme, ils s'arrêtent. Ouais. Et je pense que c'est relié au même phénomène, tu vois, parce que c'est près du hara aussi, c'est près de toute cette zone Oui, vitale. j'allais dire, il y a la Kundalini aussi qui Ouais, se ouais, ouais, tout lobe à en fait. bas de la colonne vertébrale et Voilà. dormant comme ça. Donc, ouais. Mais c'est drôle parce que depuis que je dors avec le bébé, j'ai un sommeil aussi très léger, un peu comme quand ce que tu dis quand tu t'es rendormi et que c'était très vrai. Je Ouais. fais des rêves depuis que je dors avec le bébé qui sont perturbants parce que je pense que je suis tellement alerte à côté de lui pour l'entendre si besoin, etc., que mon sommeil est un peu particulier et mes rêves sont vraiment différents d'avant, quoi. Ça, c'est vraiment... je Ouais. sais pas en quoi, sur quoi ça joue, mais c'est vrai que c'est Bah, hier, particulier. j'ai une amie qui est venue, on a passé l'après-midi ensemble et en fait, on parlait des rêves justement et on disait on a vraiment la sensation qu'on va dans d'autres dimensions, tu vois. Mm. Et peut-être qu'avec le lien avec le bébé qui arrive quand même du monde de l'invisible, là, en peu de Ouais. mois, Ouais. c'est vraiment c'est une connexion incroyable, quoi. C'est vraiment fort. Donc, il y Ouais. a probablement, si on savait tout, c'est tellement mystérieux. Oui. Ouais.
Ouais. Enfin voilà, donc ce qui est chouette, c'est que bon, on a eu une discussion l'autre jour et j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet intéressant pour, comme je disais tout à l'heure, pour tout le monde. Hein, c'est pour les hommes aussi, c'est important de savoir parce que le jour où ils vont devenir papa, c'est Oui, quand même présent et tout, donc ils sont quand même concernés. c'est vrai, ouais. Et je pense ton expérience, j'ai trouvé super parce que dans ce que tu me disais de se lâcher prise au moment où en fait, eh ben voilà, Et oui, il ça faut lâcher. faut lâcher, ouais. Faut lâcher. Ouais, et donc c'est pour ça, je pensais que ce serait chouette si tu nous partages comment ça s'est passé pour toi, quelle était ta décision du moment où tu as été enceinte, tu vois quel parcours tu voulais, comment tu voulais accoucher, tout ça, puis comment les choses ont basculé et comment tu as été en fait, tu as vécu l'instant présent et tu t'es pas posé de questions dans ce moment-là. Et c'est Oui. ça, en fait, on peut pas dire oh, je ferai ça, c'est comme ci, comme ça. C'est qu'en fait, on sait que quand on est dans la situation. Oui, complètement. Mais je pense que, en fait, je pense que c'est ça pour tout dans la vie. Mais que c'est vrai que la grossesse et la naissance, c'est encore plus fort, ce côté, j'ai une idée de comment j'ai envie de vivre la chose. Mais en même temps, on n'est pas le ruisseau, on est une barque sur le ruisseau. Et en Mm. fait, on décide pas, quoi. Il y a un moment où il faut vraiment se dire que la vie, c'est ça. Et Ouais. on peut se faire une idée, on peut voilà, étudier le ruisseau, le torrent, les passages et tout ça. Mais il y a un moment, en fait, où une fois qu'on est dessus, bah, on est emporté, quoi. On peut Ouais, pas puis tout contrôler. on se connaît depuis avant que tu sois enceinte, en fait, hein, parce que Oui, c'est quelque chose dont tu m'avais fait part, que voilà, ouais. et en fait, un jour tu m'as annoncé, alors que tu attendais, puis que ça venait pas vraiment, puis que c'était, Oui, ça a voilà, été un peu plus long que voilà, prévu, ouais, c'est sûr. Ça a été plus long que prévu et puis finalement c'est arrivé. ouais, Et entre deux confinements pendant le Covid. Alors c'est intéressant aussi parce que d'habitude on partait tous les hivers à Hawaï. ouais, Et je pense qu'en fait, euh, physiquement et mentalement, peut-être que je faisais pas de place pour que ça arrive non plus, parce que le fait de partir les hivers, pratiquer le yoga intensément, etc. Je pense que physiquement et mentalement, ça laissait pas trop la place en fait. Et donc le Covid, elle nous a fait rester sur place. ouais. Et du coup, enfin, rester en France, pas bouger, et je pense que ça a vraiment permis à ce que mon corps et mon esprit se posent pour pouvoir aussi accueillir l'enfant, la grossesse, etc., quoi. C'était un Peut-être, rythme un peu ouais, particulier. Ouais, ouais, mais peut-être aussi que ben, il voulait pas être conçu à Hawaï. ouais, peut-être. Tu sais, Ouais, il y a tellement de choses qui se passent, hein. ouais. Oui, c'est vrai. Oui, ça, pour le coup, je lui demanderai. Peut-être qu'un jour, il me racontera. Ouais. Donc voilà, et puis Mais c'est vrai que pour la grossesse, bah, comme on disait, on se parlait déjà avant, toi et moi, et on a cette approche naturelle de la vie, des choses qu'on utilise, enfin, on aime bien laisser faire le naturel, en fait. Donc évidemment, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu envie d'avoir une grossesse et un accouchement le plus naturel possible. La grossesse s'est super bien passée. En plus, j'avais de la chance d'être à peu près au milieu de la grossesse pendant l'été, donc c'était chouette. J'ai pu profiter de ouais, parce que l'été. moi j'ai vu les photos, la photo que tu as postée il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais. T'avais pris que du ventre en fait, t'as pas grossi. Ah oui, j'ai pris que du ventre, j'ai pris une dizaine de kilos Ah ouais, super. et j'en avais perdu 8 la première semaine après l'accouchement. Je crois que j'en ai repris avec l'allaitement parce que ça donne très faim. Ouais. Donc je mange pas mal. Mais sinon, globalement, oui, c'était bah, pour un garçon, j'avais tout pris dans le ventre. Donc Ouais, ouais. c'était, pour ça, c'était cool.
Mais donc super grossesse et puis l'accouchement, bah, on avait choisi des sages-femmes en fait qui. Alors en France, c'est pas encore hyper ouvert les accouchements naturels ou à la maison ou ceci, donc c'est pas toujours facile de trouver Ouais. des personnes avec qui faire le chemin comme ça. Mais on avait trouvé des sages-femmes dans le Pays Basque qui faisaient un accompagnement, ils appellent ça un accompagnement global. Mhm. Euh, et en fait, du coup, c'est le plus naturel possible. Donc, elles ont un espace dans une maternité Ouais. enfin, dans le Pays Basque. Et en fait, elles ont un espace juste pour elles, pour travailler avec la femme qui accouche, où il y a une grande baignoire, il y a plein de choses en fait, et c'est très chouette, la lumière est plutôt douce. Donc, du coup, on a choisi d'accoucher là-bas, sachant que c'était quand même à peu près à 1 heure et demie en voiture de chez nous. Ouais. Donc, quand on est parti de la maison, je commençais à avoir des contractions, et 1 heure et demie de voiture avec des contractions, Ouais. c'était sport. Mais en fait, j'ai eu de la chance d'avoir une amie d'Hawaï qui a accouché 2 fois naturellement et qui m'avait envoyé des vidéos, enfin des audios de hypnobirth, Ah ouais. des séances d'hypnose pour l'accouchement. C'était en anglais. Et en fait, je les avais écoutées plusieurs fois pendant que j'étais enceinte. Et du coup, en voiture, je me répétais Ouais. les phrases. J'étais vraiment dans une concentration intense. Je crois que j'ai Ouais. jamais été aussi focus de Ouais. ma Ouais. vie. Parce que 1 heure et demie de voiture avec les contractions, c'était quand même, Ouais. c'était une sacrée expérience. Et donc, on est arrivé là-bas, on s'est installé dans cette salle, la salle nature, ils appellent ça. Et donc, ça faisait déjà, je pense, 8 heures que j'étais en travail, en pré-travail, travail. Ça faisait déjà 8 heures. J'ai passé 7 heures encore dans la salle de naissance, salle nature. Beaucoup dans Wow. la piscine, dans le bain avec de l'eau chaude, etc. Ça faisait beaucoup de bien. Et en fait, la discussion qu'on a eue, c'était qu'il y a eu un moment où j'ai senti que ça n'avançait plus. Ouais. Et au début, au tout début, quand j'ai eu cette sensation, je me suis dit, mince, peut-être que c'est la peur qui prend le dessus, parce que Ouais, ouais, ouais. j'essayais de vraiment garder mon esprit, laisse pas, je me disais, ne laisse pas la peur ou la douleur Mhm. te faire te déconcentrer, quoi. Et en fait, il y a un moment où j'ai senti que c'était plus, c'était ni la peur ni la douleur Ouais. qui me déconcentrait, c'était vraiment qu'il y avait quelque chose Quelque chose qui qui faisait allait que pas. Ouais. ça n'avançait plus. Et en fait, la Ouais. sage-femme me disait, mais là, t'y es, c'est bon, en fait, hein, il y a plus qu'à faire sortir le bébé. En fait, j'avais déjà fait tout le pré-travail. Et en fait, je me disais, mais si j'y suis, c'est qu'il y a un souci, parce que là, je sens que je peux plus rien faire, Ouais. moi, physiquement, en fait. Ouais. Et ça a duré 2 heures comme ça, Oh un là là. entretemps. Donc ça, c'était un peu... c'est vrai que ces 2 heures étaient un peu intenses parce que là, j'ai perdu... Enfin, ma concentration ne Ouais. suffisait plus. Donc vraiment, il y a un moment où j'ai dit, bon, là, il faut qu'on Ouais, mais passe à autre attends, chose. ça faisait déjà combien d'heures que tu étais en travail? C'est énorme. Bah, une quinzaine d'heures, je pense, même plus. Presque, ouais, presque 17, 18 heures, ouais. Oh là Ouais. là. Mais en fait, ça, c'est pas ça, le temps, c'est un autre. Bien sûr. Ça s'écoule différemment. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, moi, quand j'étais enceinte et que j'entendais des femmes raconter, j'étais en travail pendant 24 heures, 30 heures, etc. Je me disais, mais c'est incroyable, c'est immense ce temps. Mais sauf qu'une fois qu'on y est, il y a Ouais. ça passe différemment en fait. C'est vraiment bon en plus pour certaines femmes, c'est très rapide. Mais en vrai, on sent pas le temps passer à ce point. C'est assez spécial. Mais bon, quand même, c'est quand même Oui. 16 heures de. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu as bien pesé le pour, le contre et tu as bien senti qu'il y avait quelque chose que tu pouvais plus, quoi. Oui, Là que tu as pris effectivement. la décision. Ouais. Ouais. J'ai pris la décision de demander la péridurale. Et en fait, ce qu'on se disait qui était intéressant à partager, c'est que je voulais pas vivre, enfin, je voulais pas. Je voulais éviter de Ouais. vivre le plus possible. Je voulais éviter de vivre l'accouchement qu'avait eu ma mère pour moi.
Mm. Et du coup, dedans, il y avait la péridurale, il y avait eu voilà, des épisiotomies, etc. Et en fait, à l'époque, il y a quelques années, du coup, ma mère l'avait vraiment pas très bien vécu, quoi. Ça avait été Ouais. des gestes médicaux compliqués à s'en remettre, en fait. Et du coup, ça me faisait très peur. Et Mm. donc, après les 2 heures de travail qui aboutissaient à rien, et je sentais vraiment, là, j'étais sûre de moi, alors que c'est Ouais, pas mon ouais, genre d'être sûre de moi. Je suis ouais, plutôt dans le doute en général. Là, je savais que je me disais, il y a quelque chose ça n'avance plus, il y a quelque ouais. chose qui bloque. Là, je savais, j'étais sûre, j'ai demandé la péridurale. Et en fait, moi qui suis pas très aussi non plus médicale, médecin, etc., je suis tombée dans une équipe, enfin avec une équipe d'anesthésistes, médecins, sages-femmes, gynécologues, mais vraiment adorables, Mm. vraiment, vraiment bienveillants, adorables, doux, à l'écoute. Ça, c'était assez hallucinant. Ouais, Et donc, la péridurale, bah, j'ai pas senti du tout quand on me l'a posée. Ça m'a pas fait mal du tout. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai eu un gynécologue qui est venu m'aider à accoucher. Et donc, j'ai eu quasiment l'accouchement que ma mère a eu pour moi. Mais au final, elle l'a très mal vécu. Et moi, ouais, je l'ai plutôt bien vécu. Enfin, moi, ça a ouais, été plutôt la délivrance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un petit gabarit pour mon bébé qui était pas si gros, mais en tout cas, pour moi, il était vraiment costaud. Et effectivement, il pouvait pas passer sans aide, quoi, en fait. Et ça a été vraiment un soulagement. En plus, l'anesthésie a été très bien faite, donc j'ai pu sentir quand même ce qui se passait. ouais. J'ai pu accompagner aussi le bébé dans la descente et à la naissance. Et du coup, ça a été une expérience plutôt positive, enfin même Ouais, ouais. carrément positive. Et comme on disait, c'est le fait de, je voulais pas revivre ça, enfin, je voulais pas vivre l'expérience de ma mère, mais finalement j'ai vécu globalement, enfin il y a des choses différentes, mais globalement j'ai vécu la même chose, et au final je l'ai vécu positivement. Bien Et, sûr. comme tu l'avais dit la dernière fois, c'est certainement un, un nettoyage karmique, quoi, enfin, Bah, de il y a une revivre forme de l'expérience. réparation, tu vois, pour remettre aussi, parce que l'état d'esprit de ta mère, c'est pas ton état d'esprit. Elle Oui, l'avait c'est ça, ouais. différemment parce que c'était pas la même époque. Ouais. Elle n'est peut-être pas dans la même dynamique que toi. Au niveau, toi, bon, tu fais du yoga, tu es dans une dynamique naturelle et tout. Mais ce qui t'a permis aussi d'être vraiment présente et de sentir qu'à un moment donné, c'était bien beau de vouloir aller naturel, mais qu'à un moment donné, tu as besoin d'aide, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, Et, clairement. et ce qui est ça, c'est ça que je trouve qui est le plus important, c'est que vraiment, c'est quand on est dans la situation, Mm. si on est vraiment présent, on peut aller au-delà des idées qu'on avait, au-delà des décisions qu'on avait prises, au-delà de. Ce qui est important, c'est on le saura quand on est dans la situation. On ne peut pas savoir. En fait, on ne peut pas savoir avant. Non, on peut pas savoir. Par contre, la chose importante, c'est que je voulais le plus possible avoir un accouchement naturel, mais j'étais pas fondamentalement fermée à ça. Bien sûr. Et en fait, ça, je pense que j'étais prête à ce que ça se fasse différemment s'il y avait Ouais. besoin que ça se fasse différemment. Et j'ai vu autour de moi des femmes qui voulaient juste un accouchement naturel et, euh, et, et du coup de mal vivre, en fait, d'avoir une sensation de déception de ne pas avoir fait l'accouchement dont elle parlait avant. Ouais, ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai pas cette sensation-là du tout, en fait. J'ai pas du tout de déception. Presque au contraire, j'ai l'impression d'avoir vécu 2 accouchements en même temps, Mm. un naturel et un accompagné, et d'avoir eu de la chance dans les deux, en fait. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment, je me rends compte que c'est vraiment un mindset, enfin un état d'esprit. Bien sûr. Il faut partir avec un état d'esprit ouvert aux choses et rien fermé parce que c'est là on vit parfois des trucs difficiles en fait. C'est quand on est fermé, quand on n'est pas dans l'acceptation ou dans le flow des choses, quoi.
Et ça, Ouais, je mais trouve tu que c'est vois, hyper important. Ouais. ouais, je pense que ça, c'est vraiment ce qui a été passé là, c'est le plus important quelque part de cette expérience parce que euh, toi étant dans cette dynamique par rapport à la nature, par rapport à tout ça, à un moment donné, ben, c'est comme une évidence qu'il faut passer par ça aussi. Ouais. Et, et du coup, ça renverse la situation par rapport à ta mère. Ouais, ouais, ce qui m'est venu, c'est une forme de réparation, tu vois. Oui. Parce que du coup, qui sait si tu as ton fils peut-être qui aura des enfants, ou il y aura peut-être de nouveau une répétition de schéma, mais Mm. ça va être vécu différemment encore. Ouais. Que Ouais, si ça tu c'est as vrai. forcé en étant, et puis en te rattachant, en étant sur oui, c'est comme ma mère, là, là, tu vois, ça crée toute une espèce de forme de quelque part de rancœur, d'animosité, alors que Mm. là, non, ben voilà, mais ça a quand même été douloureux, quoi, de vivre ça, et surtout ces 2 dernières heures, comme tu me disais, c'était vraiment intense, quoi. Oui, physiquement, c'était intense. Après, j'avoue que j'ai j'ai eu la chance quelques années plus tôt de faire l'expérience euh, de comment je pourrais, enfin je vais le dire comme ça, mais j'ai expérimenté l'ayahuasca Mhm. une fois, une nuit, et en fait j'ai vécu une intensité, mais qui n'était pas forcément physique. Enfin, si c'était physique quand même, mais en tout cas, après cette expérience-là, j'étais prête à faire beaucoup de choses en fait, parce que je Ouais. me suis rendu compte que encore une fois, c'était l'état d'esprit. C'est quelque chose qui me faisait très peur de cette expérience d'ayahuasca, et Mhm. de me voir avoir le courage de la vivre et de me dire c'est parti, monte dans le train et puis tu Ouais. verras où tu descendras. Il faut vivre l'expérience. Je me suis dit, bah, si je suis capable de le faire là, je serais capable de le faire dans d'autres situations dans la vie. Et quand je suis tombée enceinte et que je m'approchais de l'accouchement, et que c'est vrai que là, il commence à y avoir des questionnements, peut-être Ouais. un peu des peurs, etc. J'étais vraiment dans cette dynamique-là de me dire, tu vas monter dans un train et tu verras où, enfin, de toute façon, ça va forcément aboutir à quelque chose, et puis tu passeras de l'autre côté, quoi. Bien sûr. Ce sera une nouvelle expérience, quoi. C'était Bah, c'est vraiment un... initiatique, hein. C'est vraiment Comment? initiatique. Oui, complètement, ouais. 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 Ouais, j'ai pas fait ayahuasca avant d'avoir mon fils. J'avais 17 ans quand, tu vois, Bah quand. oui. Ouais. Mais j'avais à l'esprit une forme d'observation qui était euh, les femmes ont fait ça depuis la nuit des temps, donc moi aussi je vais le faire. Ça, Ouais. ça ira. Tu vois, Ouais. c'est Ouais. cette confiance, oui, de d'être dans quelque chose qui était tout à fait naturel et que ça se ferait. C'est un processus naturel, ça se fera. Puis bon, moi j'ai vu pas mal d'animaux donner naissance et tout, tu vois, quand j'étais. Ouais. Donc, c'était. Je peux même pas dire qu'il y a eu la peur, tu vois, parce que je savais même pas quelle était la douleur. Je savais que c'était Mais douloureux, je savais pas, En, tu vois. en fait, ouais, complètement. Moi, vers la fin de la grossesse, j'avais hâte de sentir ce que c'était vraiment que ces sensations de contraction, etc. Parce que j'en avais vraiment aucune idée et j'étais curieuse. J'avais envie Ouais, de. voilà. C'est comme à l'époque quand j'ai fait mon premier tatouage. J'étais curieuse de savoir ce que ça faisait comme sensation. J'avais Ouais, envie de. Et ça, j'avais vraiment hâte. Je me souviens, j'avais pas hâte d'avoir mal, mais j'avais bien hâte sûr. de savoir ce que c'est en fait. Je trouvais ça hyper intriguant en fait comme Bah, sensation. et puis, tu te rends compte, le processus lui-même, c'est fascinant, quoi. Ah, c'est génial. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'avais suivi une formation de préparation à l'accouchement quand j'étais enceinte. C'est une femme, une Canadienne qui fait ça. Ça s'appelle Quantique Mama. Et en fait, c'est plein de vidéos où elle donne plein d'informations sur la grossesse, sur l'accouchement et sur le postpartum. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que d'avoir autant d'informations, ça m'a donné beaucoup de pouvoir avec mon corps, parce qu'en fait, Bien je sûr. savais à chaque fois euh,
l'intensité des contractions, elle l'a bien expliqué, donc je savais exactement où j'en étais. Je savais quand partir à la maternité. Alors, il y a des sages-femmes, je pense, qui font un travail de cours de préparation à l'accouchement super bien. Mais là, j'avoue que les vidéos étaient vraiment, vraiment super, quoi. Et pourtant, je n'ai pas grandi ou j'ai pas été entourée par des femmes particulièrement dans ma vie qui m'ont parlé de l'accouchement. J'ai pas, c'était assez, sans que ce soit tabou, c'était un sujet que j'ai jamais eu la chance d'avoir vraiment en discussion autour de moi. Et donc j'ai appris plein de choses que je savais pas. Bien sûr. Même sur le corps de la femme, en fait, comment les contractions arrivent, les hormones, l'ocytocine, etc. Enfin, et ça m'a encore plus rapproché de l'idée que le corps humain et le corps de la femme en particulier est juste hallucinant. C'est-à-dire que Ah, tout est parfaitement mm. bien fait pour cette expérience-là, quoi. Ça, c'est clair que c'est Et, magique, en fait. ah, oui, Ça, c'est vraiment magique. ouais. Et du coup, ça m'avait donné beaucoup de confiance en mon corps. Et par contre, bah, le fait de devoir demander de l'aide à la médecine, je me suis rendu compte aussi que si j'avais dû donner, parce que euh, comme vous, enfin quand j'étais dans la voiture pendant les contractions, je me souviens d'avoir eu une vision de femmes, plein de générations en fait, et je me voyais comme une ronde comme ça de Ouais, femmes d'âges différents, et comme vous, enfin comme toi, je me disais il y a plein de femmes qui l'ont fait. J'ai vu mes grands-mères, j'ai vu. Enfin voilà, c'était assez. Je me souviens de ça quand tu l'as dit. mm, Mais je remercie la médecine parce que je me suis rendu compte que je pense que si j'avais dû accoucher il y a, je sais pas, 50 ans, 60, je sais pas, 60 ans, je sais pas si j'aurais pu survivre à ça en fait. Je mm, discutais avec ma grand-mère hier et elle me disait que pour son premier enfant, la femme à côté d'elle à l'hôpital était décédée en mettant au monde son enfant. Et mm. je pense que nous, si on n'avait pas eu d'aide, je ne sais pas ce qui aurait pu Bien se passer. sûr. Parce que là, clairement, il fallait qu'on ait de l'aide pour le bébé ou pour moi, quoi. Et donc, Mm. c'est quand même aussi, enfin, faut aussi tout remercier. Il faut aussi Bien remercier ce qui sûr. est capable d'être fait aujourd'hui. Bien sûr. Donc voilà, c'était gratitude aussi pour ça quand même, mine de rien, même si c'était pas le but premier. Ouais, c'est ce que j'ai partagé avec toi et que je vais partager ici parce qu'il y a des femmes qui peuvent être concernées aussi. J'ai eu une fausse couche à 45 ans. Euh, je commençais à avoir un début de ménopause à partir de 42, 43 ans et voilà, je suis enceinte et c'était génial. Et j'ai fait la première fausse couche de ma vie à 45 ans, à 3 mois. Ça a été vraiment difficile, douloureux à tous les niveaux. Moralement, physiquement, ça a été très dur. Et je voyais ma sage-femme, pas ma sage-femme, ma gynécologue en France à l'époque, parce que je venais juste d'arriver aux États-Unis un an. Je voyais ma sage-femme, ma gynécologue là-bas. Et en fait, j'avais pris, déjà, je m'étais inscrite dans une maison de naissance sur la 14e rue à New York, où il y avait déjà tout cet environnement, tu vois, pour accoucher comme ça. Donc j'avais mon inscription, tout ça, et j'étais allée visiter la maison et tout ça. Puis bon, si tu veux, j'avais eu 2 enfants, j'étais pas du tout inquiète, tu vois. Et, euh, Ouais. et en fait, c'est assez extraordinaire parce que je prenais toujours mes billets d'avion 2 mois avant pour bénéficier des meilleurs tarifs avant de voyager, tu vois. Donc je les prenais à l'avance parce que je savais que j'allais à Paris. Depuis New York, c'était facile. Et puis j'avais hésité en prenant ce billet entre 2 dates. Et puis j'ai essayé de sentir, j'ai dit non, je prends cette date-là. Et en fait, quand on est parti, c'était pour les 3 mois, parce que je voulais faire pareil, la visite des 3 mois avec ma gynéco et tout ça. Et, la première échographie. Et, et en fait, on est parti sur cette date, qui était entre le 19 et le 20 mars. Et le mercredi avant qu'on parte, le samedi, je fais un rêve où je vois dans le rêve le bébé, c'était un garçon, et il prenait le sein, mais il n'arrivait pas à manger, et il se racornissait comme un raisin sec. Et je savais que c'était fini.
dans le rêve, j'analysais, je savais que c'était fini. Mais je voulais pas, au niveau conscient, je voulais pas comment on dit, l'acknowledge, je voulais pas le reconnaître, tu vois, je voulais pas le voir. Et en fait, le lendemain, donc le jeudi, j'ai senti mon corps, il n'y avait plus de vie. Les seins, tu vois, tout ça, je sentais que c'était fini. Mais je voulais toujours pas le voir. Et je me disais, bon, on va aller en France, je vais voir ma gynéco, tout ça. C'était pas du déni, parce que je savais, mais il y avait peut-être quelque part toujours un espoir, tu vois. C'était vraiment étrange comme situation. Et le samedi, on prend l'avion. Le dimanche, on arrive. Et en descendant de la voiture, mon beau-frère était venu nous chercher. J'avais toujours un appartement à Paris. Une douleur dans le ventre, mais vraiment violente, tu vois. C'était le soir. J'ai passé une nuit horrible et j'étais entre qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital. Tu vois, je me testais tout le temps. Et non. Et à un moment donné, je vais aux toilettes et c'est parti. Et là, les douleurs, tu vois, le sang, enfin, c'était vraiment un truc que j'avais jamais vécu, tu vois. C'était et j'envoie un email à ma gynéco. J'avais aussi une ostéopathe sage-femme. Je la contacte et je reçois le matin, la première heure, un email où elle me dit, j'avais rendez-vous le matin pour l'ultrason, l'échographie, à 9h du matin. Et rendez-vous chez ma gynéco aussi. Et là, j'ai l'email le matin, elle me dit, oh, le mieux, c'est de ne pas aller à l'hôpital et de tenir jusqu'au moment du rendez-vous. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je ne sentais pas d'aller à l'hôpital. Et je suis allée donc, au rendez-vous de l'écho. Et tu avais toutes les femmes qui attendaient, 2 ou 3 femmes qui étaient enceintes, tu vois. Puis moi, ben, il n'y avait plus rien, tu vois. C'était l'horreur, quoi. Et donc, il a contacté, effectivement. Donc, après, je vais chez ma gynéco et elle me dit, bon, ben, je vais contacter, elle me dit, il faut nettoyer ça. Et moi, c'était nettoyer, c'est aller à l'hôpital, tu vois. Et je lui dis, là, hors de question, je veux que ça se fasse naturellement. Elle me dit, mais non, vous rigolez ou quoi? Il en est hors de question. Et alors, c'était une gynéco qui était homéopathe, naturopathe, tu vois, c'était pas quelqu'un qui automatiquement médicalise. Elle me dit, non, je connais quelqu'un de bien, je vais l'appeler et vous allez aller dans cette clinique et il va nettoyer tout ça. À votre âge, avec la condition et tout, vous ne restez pas comme ça. Ça ne se fait pas naturellement. Donc, je suis allée et en fait, j'ai eu un cadeau parce que moi, je redoutais l'anesthésie, tout ça. Et en fait, quand je suis sortie, ça a été très bien fait. Quand je suis sortie quand je me suis réveillée, je me demandais déjà si c'était déjà fait. Mais surtout, la drogue, je pense, tu vois, de l'anesthésie, m'a fait voir les choses, mais d'une lucidité. Et c'était extraordinaire. J'étais dans un état d'hyper-lucidité. Ah, j'ai dit, ah ben oui, alors ça valait le coup que j'ai cette, tu vois, que j'ai cette drogue, quoi, tu vois, que j'ai ça. Mais c'était important, tu vois, pareil. Moi, je voulais que ça se fasse par naturel. J'imaginais, je vais prendre des plantes, je vais faire des bains, tu vois. Elle m'a dit non, 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 là, vous n'y êtes pas, là, pas du tout, là. Là, vous allez aller, là, je vais vous diriger tout de suite. Et dans la journée même, hein, ils m'ont envoyé directo, tu vois. Mais ça a été une expérience très, très douloureuse. Je pense que ça a été l'expérience la plus douloureuse que j'ai vécue dans mon corps, tu vois. Parce qu'il y avait le côté psychique, tu vois, le côté... C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en plus de ça, l'émotionnel, en fait, l'émotionnel et le rêve m'avait préparé, hein. Ouais, ça c'est dingue. C'est clair, je le savais dans le rêve. Tu vois, j'avais l'habitude de travailler sur les rêves, donc l'habitude dans les rêves déjà de voir les symboles, tu vois, et je le savais. Et c'était fort, quoi. Et c'était un garçon, tu vois. C'était une expérience. C'est fou, ouais, très forte. Ouais. Et là, tu vois. Là, j'ai une de mes petites filles qui a le même âge, et on en parlait quand elle est venue. Elle me dit, oh, parce que je lui racontais tout ça, tu vois, pour qu'elle sache aussi comment ça se passe par rapport justement. Moi aussi, j'ai pas eu de femme autour de moi pour me dire par rapport à l'accouchement. Ma mère n'en a jamais parlé. La seule chose qui m'a aidée quelque part, c'est que ma mère, 2 ans avant que moi je mette au monde mon fils, elle a mis au monde ma petite sœur. Donc j'avais 15 ans.
Eh Donc, oui, si tu c'était veux, rapproché. je l'ai suivie pendant toute sa grossesse parce qu'elle a passé une grossesse allongée. D'accord, Elle pouvait pas, si tu veux, elle avait euh, un énorme fibrome sur la grossesse qui a d'accord. généré une peur, si tu veux, pendant tout le temps. En fait, elle devait faire un avortement parce que le fibrome était tellement énorme que ça pouvait être dangereux pour l'enfant, tu vois. Et il y Mhm. a eu tout un concours de circonstances que le médecin qui devait pratiquer l'avortement, tu sais, à l'époque, il y a 50 ans, plus de Ouais, ouais, 50 ans, c'était pas si évident, tu vois. ouais. En fait, je sais plus ce qui s'est passé, mais il n'a pas pu. Et après, le temps était trop court. Les 3 mois étaient passés. Mm. Et du coup, tu sais, on était en Corse il y a 52 ans, tu vois. Et Ouais, du coup, elle a gardé le bébé. Mais il fallait pas qu'elle bouge, qu'elle soit allongée pour pas qu'il y ait mm. le poids du fibrome sur la grossesse. Ouais. Et donc, elle a vécu une grossesse allongée. Et donc, c'est moi qui m'occupais d'elle, tu vois, qui faisais des massages, tu vois. Et donc, j'ai vécu cette grossesse un peu de l'intérieur quand même, tu vois. Bah ouais, Et ma petite sœur est née, et elle a eu un petit problème au niveau de la colonne vertébrale où elle a dû porter une coque à la naissance. d'accord. Oh, ouais. Voilà. Et donc, mais ça a été intéressant parce que il y a, ouais, quand elle a eu environ 40 ans, un peu avant, elle s'est retrouvée dans une situation où moi, ayant eu l'information qu'elle avait eu la coque étant bébé, parce que c'est moi qui me suis occupée d'elle, ma mère, après l'accouchement, 6 mois après, a dû rentrer en clinique pour être opérée du fibrome et de la totale, en fait. Donc, c'est D'accord, moi qui me suis occupée du bébé pendant presque 2 semaines, tu vois. d'accord, ouais. Et elle était dans cette coque. Et très longtemps, donc c'était en 2011, elle me dit, oh, j'aimerais bien aller dans un centre ayurvédique en Inde. Et, et là, je dis, bah, elle me dit, je t'invite. Je fais d'accord. Moi, j'allais à Dubaï et j'allais au Yémen, à Socotra. Et je lui dis, écoute, ok. Donc, je suis partie une semaine et j'avais la grippe. Donc, je te dis pas, j'étais dans un état. Et la fièvre et tout. Et j'ai même pas pensé, c'est dangereux d'aller la voir à l'hôpital parce qu'au moment où je pars, elle me dit, elle m'envoie, je reçois un message, je suis à l'hôpital en Inde. Moi, je dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense à un accident. Tu vois. Elle me dit, ça faisait 4 jours que j'étais au centre ayurvédique. Tout se passait bien. Je faisais du yoga parce qu'elle faisait déjà du yoga, tu vois. Et tu sais, quand tu es dans le centre ayurvédique, tu es suivi par 2 médecins et ils te Mhm. donnent des potions selon ton type. Tu vois, moi, Ouais, Pitta Vata, donc ils te donnent des potions que tu prends toute la journée et tu as des traitements à suivre. Et tu es suivi par les médecins 2 fois par jour, le matin et le soir. d'accord. Et donc, moi, j'arrive au centre. Et comme ça allait mieux, mais j'avais quand même des restes de grippe, tu vois, parce que j'ai voyagé avec la grippe, le truc de dingue. Et Oui, c'est aujourd'hui, c'est impossible ça. voilà. Et quand j'arrive au centre, ils me disent, bon, bah, puisque vous êtes comme ça, on ne peut pas faire de traitement. Parce qu'on ne fait pas de massage quand les gens sont malades, mais vous allez Ouais, prendre vos potions. Et moi, de l'aéroport, en arrivant là, je vais direct à l'hôpital voir ma sœur. Et qu'est-ce que j'entends? Et moi, comme j'étais dans cet état où, tu vois, quand tu es malade comme ça, tu n'es pas vraiment un peu dans ancré. les vapes. Tu vois. Ouais. Mm. C'est ce qui a aidé parce que tu perds tes résistances, tu perds tout. Ouais, Et je vois ma sœur qui ne bouge pas dans le lit. En fait, elle avait le 4e jour. C'est souvent le 4e jour que les choses arrivent. Elle va au cours de yoga. Et puis tout d'un coup, elle ne peut plus bouger. La nuque, le dos, plus bouger du tout. Donc, il l'emmène d'urgence à l'hôpital. L'hôpital, super. Je vais dire, mais super. Moi, je redoutais le pire, mais vraiment extra. L'hôpital, en fait, c'est des pièces où tu as une pièce, mais une pièce pour la famille ou les gens à côté, s'ils veulent être là avec toi. Elle avait une jeune femme avec elle en permanence, déléguée pour elle. Mais incroyable. Moi, j'étais là, je me disais, oui, ça c'est en génial. France, on est loin de ça, tu vois, et aux États-Unis, encore moins.
Puis on est encore plus loin, de plus en plus loin de Ouais. faire ça en France, oui. Et super propre, une ambiance très calme, tu vois, mais vraiment super. Et là, je vois ma sœur dans le lit avec sa robe d'hôpital, comme ça, qui bouge pas, toute rouge, écarlate. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends le bébé qui parle, le bébé dans sa coque. Et je lui dis, mais tu es en train de faire une régression? Parce qu'elle me dit, je sais plus comment elle me dit ça, et moi j'entends, je peux pas bouger, je repense au bébé que j'ai porté dans sa coque, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je lui dis, mais oui, avec le traitement, les potions, le machin, tu es en train de faire un relâchement de mémoire cellulaire, tu es en train de dégager un truc de cette, toi j'en ai la chair de poule, de Ah quand ouais. tu étais bébé, que tu étais dans la Ouais. coque, que tu ne pouvais pas bouger. Elle me dit, mais oui, ça fait sens. En fait, elle est restée 15 jours à l'hôpital. Ils n'ont rien trouvé, hein. Évidemment, ils ne pouvaient rien trouver, tu vois. 15 Et elle jours, a c'est le été, temps dont tu t'es occupée d'elle d'ailleurs. tout à fait. Et Ouais. après, moi, je suis partie. Une semaine après, j'ai fait quelques soins. J'étais dans le centre, donc j'allais la voir et tout ça. Mais je suis partie une semaine après pour continuer mon voyage. Elle était toujours là-bas. Ça ne m'a pas inquiétée du tout parce que nous, on savait ce qui était en train de se Oui, passer, tu vois. Et, et en fait, elle a été rapatriée en France. Et puis, elle a eu plusieurs mois où ça a été vachement dur parce qu'elle ne pouvait pas, tu vois, c'était vraiment... Tu imagines le bébé, un bébé qui a 6 mois, qui ne peut pas bouger, non, ça un doit bébé être. qui est Ouais. dans une coque. Tu imagines un bébé qui a besoin tu vois, Ben oui, puis ils font plein de petits voilà. mouvements, ouais. Mais par contre, ta sœur a eu énormément de chance de t'avoir eu toi à l'époque Il n'y a pas de et à ce hasard. moment-là de te dire, enfin que tu puisses lui dire, c'est ça que tu vis. Parce Il n'y que a si pas elle, de hasard parce que elle, elle me dit, parce que moi j'avais déjà fait des recherches par rapport à une clinique ayurvédique et comme par hasard, euh, et après, et c'est marrant parce que la vie m'a ramené quelqu'un qui a failli perdre la vue, qui allait tous les ans en Inde, un photographe, qui allait tous Mhm. les ans en Inde pour être traité dans une clinique ayurvédique dans le Kerala où nous étions. D'accord. Je lui dis, ah, mais moi j'ai été là. Il me dit, ouais, mais il me dit, moi c'est un hôpital, c'est moins sélect que Somateram, puisque ça s'appelait Somateram, là où on était. Et Mhm. Sandrina, ça l'avait déjà travaillé depuis un moment. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit, oh, tu sais, elle avait fait des ateliers sur les huiles essentielles. Tu vois, elle avait déjà abordé pas mal de choses. Elle faisait du yoga, elle faisait. Puis elle me dit, j'aimerais bien aller en Inde parce que, en fait, elle a une petite boutique de plage et elle fait ses vêtements comme je fais mes vêtements et elle voulait trouver des tissus ayurvédiques. Mhm. Tu sais, des tissus qui sont teints avec les plantes. Et elle avait Ouais, entendu ouais. parler de ça, de la burqa ayurvédique. Mais la vie, elle est Génial. extraordinaire parce que j'en ai parlé une fois déjà dans une vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, écoute, moi j'étais allée à Dubaï déjà les années avant, j'ai dit, et j'avais été aidée par un Indien que j'avais contacté sur Facebook la première année avant d'aller à Dubaï. J'avais vu qu'il était en Inde et qu'il était à Dubaï. Je dis qu'il était à Dubaï. Je dis, écoute, est-ce que tu peux me donner des informations? Tu sais, c'était le début, il n'y avait pas vraiment de connexion par vidéo et tout ça. C'était il y a, tu vois, en 2009, tout ça. Et Ouais. oui, donc on est resté en contact. Et puis quand ma sœur me dit, je voudrais aller dans une clinique ayurvédique, j'aimerais que tu viennes, j'aimerais. Elle savait déjà au niveau de l'être supérieur, elle savait déjà. Et Bah oui. non, ça serait bien si on pouvait être toutes les deux et tout. Bah, j'ai dit d'accord. J'ai dit ouais, bien sûr. Elle me dit je t'invite, je t'invite. Je fais bon, ben d'accord. C'était Et puis vraiment de revivre ça, quoi, hein. oui. C'était, Et puis ouais. elle me dit puis tu sais comme ça, on va voir pour trouver des tissus ayurvédiques. Puisqu'on est dans le Kerala, c'est là où il y a. Elle avait trouvé un article qu'elle m'avait envoyé. Je fais ben écoute super. Donc moi qu'est-ce que je fais? Comme j'allais aussi à Dubaï, je contacte mon amie Anil et je lui dis écoute, est-ce que tu connais par hasard, comme tu es du Kerala, un endroit où on peut trouver les tissus teints ayurvédiques? Il me dit mais bien sûr. Je fais ah bon? Il me dit oui, ma femme, elle a enseigné, c'est un petit village, elle a enseigné à des gens de ce village et c'est ce La qu'ils font dans ce teinture. village. Génial. Il me dit je contacte ma cousine et vous êtes en contact et elle va t'emmener là-bas. Et comme ça, je suis allée à l'endroit où ils font les teintures, tu vois, et j'ai dit à Sandrina, j'ai trouvé l'endroit. Donc, du coup, Génial. si tu veux, tout se déroulait, tu vois. Moi, je sentais qu'il y avait un truc vraiment positif. J'étais pas du tout inquiète de sa condition, pas du tout. Mhm.
Parce que le fait que j'ai plus vraiment de défense, que j'arrive comme ça, tu vois, dans le coton, ça a permis d'être plus au niveau subtil qu'au niveau tangible, physique. Ouais. Tu vois, et de Ouais. sentir, mais c'était une évidence quand elle m'a parlé, pouf, c'était comme si moi, ma mémoire sensorielle de cette époque, j'avais même pas 16 ans, tu vois, j'avais 15 ans quand je me suis occupée d'elle. Tout de suite, ça a fait écho, mais c'était tellement fort que c'était une conviction, il n'y avait même pas de doute possible. Puis quand j'en ai parlé, je me dis, mais oui, c'était un moment magique, hein, vraiment. Ah, ça doit être dingue, ça doit être vraiment... Donc, si tu veux, il y avait une confiance, tu vois, une confiance Ouais. de côté. Moi, je suis partie, j'étais pas du tout inquiète pour elle. Je Puis savais surtout que parfois, quand on prend conscience de ce qu'on est en train de vivre ou d'expérimenter, juste d'avoir l'information de ce qu'on vit, ça soulage, en fait, des fois. Juste ça rassure et ça soulage. Et en fait, de comprendre, juste de comprendre, on se dit, bah, ok, bah, comme moi avec la formation voilà, de préparation à l'accouchement, à partir du moment où on sait ce qui se passe, on sait pourquoi, comment, etc., ça apaise. voilà, exactement, ça apaise. Et du coup, on se remet plus vite, Non, etc. puis il faut dire aussi que toutes les deux, on a quand même eu des années d'ostéopathie derrière. Tu vois, moi, quand j'étais à Paris, je voyais un ostéopathe qui était vraiment remarquable Mais régulièrement. c'est fou, parce que quand on s'est rencontrés, toi et moi, je te coupe, t'as parlé de cet ostéopathe et je voyais le même quand j'étais à Paris, Euh, Dominique Pianel. oui, mais ça, c'est Dominique Pianel, qui est naturopathe, ostéopathe. Mais moi, c'était Gérard Montet, qui était plus âgé Ah, que ok. Dominique. Mais Maintenant, on avait quand même celui-ci en voilà, commun. Ouais. voilà, tout à fait. Moi, j'étais allée Ouais. voir Dominique pour mes problèmes d'allergie. Depuis 20 ans, je t'ai raconté, j'en ai parlé dans une vidéo, qui était due en fait à une injection d'ocytocine lors de l'accouchement de ma fille. Injection Exactement. que Ouais. je ne voulais pas, ils m'ont Ouais. forcé, qui Ouais. m'ont pas demandé mon avis, tu vois. Alors ça, par contre, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a le droit, et même le devoir, enfin surtout le droit de refuser les soins quand enfin, quand on va accoucher, etc. C'est hyper important de poser des questions, de savoir ce qui va se passer, etc. Ils sont censés nous dire et tout ça. Donc je le dis pour des femmes, s'il y a des femmes enceintes ici. Faut pas hésiter du tout, ou si votre conjoint est là et peut prendre la main, c'est de refuser des choses dont vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas en accord, etc. C'est hyper important, Bien hein. C'est sûr, vraiment hyper parce important que pour... moi, j'ai été violée quelque part. Moi, je Ah l'ai oui, su. oui. J'étais déjà tellement, comment on dit, in tune, comment on dit en français, Euh, Connecté, connectée enfin, à mon corps. ouais, Quand j'ai été enceinte, je l'ai senti immédiatement. ouais. J'ai su que c'était un garçon de mon fils qui va avoir bientôt 50 ans. Donc je l'ai senti, j'étais très jeune, mais j'ai toujours eu cette connexion au corps depuis toute petite. Donc j'ai, quand je l'ai vu arriver avec une seringue, moi je savais que mon corps fonctionnait bien, que tout allait bien. Je gérais complètement les douleurs et tout. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle me dit, c'est pour vous aider, mais j'ai pas besoin d'aide. Et elle m'a piqué. Et ça a été l'horreur. Ça, c'est Ça a incroyable. été l'horreur, tu vois. Ouais, ouais. Et pleine lune, 4 femmes qui accouchent en même temps, le jour de Noël, enfin la veille de Noël. Donc, on voulait que ça accélère, le bazar et tout ça, tu vois. Et C'était moi, pour les soulager eux. tout à fait, parce que quand je suis arrivée à 14 heures, j'avais déjà les heures de travail depuis 8 heures le matin, que j'avais géré complètement. Mm. J'arrive à la clinique, la sage-femme dit à mon mari, elle lui dit, vous pouvez repartir, vous occuper du petit, qui avait 2 ans et demi. Elle va accoucher vers 16h30. Il était 14h. C'est rien, 2 heures et demie de Bah travail. oui. Il me met dans la salle de travail. Une demi-heure après, elle est née. Avec l'ocytocine, la réaction violente, le truc, l'autre piqûre de calcium. Ça a été l'horreur. L'horreur. Ça a été Ouais. vraiment. Mais c'était probablement au niveau, à un plus haut niveau, les conditions aussi d'expérience que j'avais à vivre et qu'elle avait à vivre aussi. Tu vois, au niveau de l'âme, je sais pas, on ne sait pas. De toute façon, quand les choses arrivent, enfin, je veux dire, Ouais. c'est forcément là pour, voilà, et il y Mais aura un ça a sens ou il été y a eu un violent, sens. ça a Ouais. été vraiment violent. Et j'ai pensé tout de suite au bébé, parce qu'évidemment, comme j'étais déjà, je pense, assez consciente de ce qui se passe dans le corps depuis très jeune,
Et si tu veux, de sentir ça, tout de suite, j'ai pensé au choc pour le bébé, tu vois. Ça a été 6 mois, ça m'a choqué comme ça. J'étais complètement tétanisée, que je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Tu sais, je voyais mes mains comme ça, tu vois. Je pouvais rien faire. Mais c'était l'horreur. Et je pensais au bébé, je me disais, mais c'était affreux, quoi. Alors que j'étais complètement confiante parce que j'avais eu un premier accouchement, que ça a été 10 heures de travail merveilleux, vivre avec les douleurs. J'ai vécu une expérience transcendantale, tu vois, avec ça, où j'étais seule, il n'y avait personne avec moi. À la clinique, ma mère m'a laissée, puis j'ai vécu le travail toute seule. La sage-femme venait me voir de temps en temps. Puis c'était la nuit, après il n'y avait plus, et puis ça s'est fait, et puis j'ai eu un médecin accoucheur génial, et donc pour moi j'étais complètement confiante. J'étais même contente, tu vois, de revivre cette expérience que j'avais trouvée. En fait, quelque part, j'espérais revivre le moment transcendantal que j'ai vécu pour la première fois, où tu es conscient des douleurs, conscient du corps, conscient du travail, tu l'accompagnes, tu es avec, et en même temps, tu es comme à un niveau plus haut, et tu vois tout ça et comment ça se déroule et comment c'est merveilleux, et en même temps, c'est comme si tu es tellement dans la douleur et tellement dans le truc que tu en es détaché, et tu peux t'observer, vivre tout ça, mais c'était merveilleux. Et moi, je voulais revivre cette expérience-là, et par cette intervention, j'ai pas pu le revivre. Ouais, non, ça c'est un peu... Et après, je me suis tapé 20 ans d'allergie. Oui, ça c'est dingue. Chez Planel. Oui. Et la première fois, il me teste et il me dit, mais pourquoi vous réagissez si fort à l'ocytocine? Et moi, je lui dis, mais c'est quoi ça? Je prends rien. Et il me dit, mais c'est pas quelque chose que vous prenez. Et pourtant, c'est l'hormone du bonheur. Je ne savais pas ce que c'était, tu vois. Et là, il m'explique tout le processus. C'est fou. Et là, je tombe des nues 20 ans après, ce qui m'a expliqué les règles douloureuses de ma fille. Des règles, mais vraiment douloureuses, tu vois, comme des contractions. Ouais. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah, vous allez faire un traitement pour relâcher tout ça, enlever cette trace mémoire. Et donc, j'ai fait 3 mois de gel, un sac de gel sur le thymus avec des dilutions homéopathiques très élevées. Et ça a marché, plus d'allergie, plus rien. Mais tu te rends compte, le truc, tu vois, c'est parce que le corps produit la dose nécessaire d'ocytocine. Bien sûr, ouais. Et donc, si on en met une dose en plus, ça reste en mémoire. Le corps, il peut évacuer ce qui est naturellement produit, mais après, c'est vachement difficile. Ça peut vraiment entraîner, ben là, ça a entraîné des problèmes, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et puis en plus, c'est de l'ocytocine de synthèse, j'imagine. Voilà. Alors que nous, la nôtre, elle est quand même plutôt bien. Bah, nous, on produit exactement ce qu'on va évacuer pendant le travail, tu vois. Ouais. C'est bien fait, c'est merveilleusement fait. Et quand tu penses à ces hormones qui sont subtiles, mon ami astrologue qui était aussi, qui travaillait avec les planètes et les hormones, il me disait, mais c'est les choses les plus subtiles qu'on a dans le corps, les substances mais qui sont les plus importantes, et c'est en dose infime. Ouais. Et ça marche, mais c'est extraordinaire. Donc, imagine quand on met toutes ces chimies dans le corps, comment ça perturbe ce dosage parfait, tu vois. Ça, c'est sûr, ouais. Ouais. Et comment, par l'état d'esprit, on peut perturber nous-mêmes nos fabrications d'hormones, tu vois. Bah, s'il y a du stress, s'il y a l'hormone du stress, ça annule l'hormone ça annule l'ocytocine. Donc c'est pour ça qu'on évite en fin de grossesse d'ailleurs d'avoir des moments de ça va être contre-productif pour l'accouchement, pour l'autre hormone dont on a besoin surtout, quoi. Non, mais c'est passionnant, hein. C'est vraiment... Ah ouais, franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et du coup, c'est pour ça que le dernier mois de grossesse, ils disent d'avoir beaucoup de plaisir, en fait. Donc, de manger ce qu'on aime. Moi, j'étais très... alors, j'adore le chocolat, j'adore les dattes. Alors, je mangeais du chocolat, des dattes.
Pour avoir toute la dose d'ocytocine possible, me balader dans la nature, aller voir l'océan, etc. Et c'est hyper important d'éviter les conflits, que ce soit avec la famille, que ce soit des conflits internes. Faut vraiment essayer d'être le plus possible apaisé, quoi. Ça va Ouais. favoriser cette production d'ocytocine. Et, bon, de toute façon, c'est toujours bien d'éviter le stress, hein. Ça sert à rien de se le rajouter, mais là encore plus, quoi. Là encore plus. Ouais. Ah, ben, dis donc, on est allé bien plus loin que ton expérience, là. Bah De oui, toute puis façon, tout ça est lié, hein. Ça fait, tu vois, ça fait partie d'un réseau, ouais. C'est surtout que c'est un peu la même. Enfin oui, comme tu dis, c'est lié et on vit tous, même si c'est pas la même expérience, Ce on vit ce qui est ça tous, intéressant, quoi. c'est de voir comment ça s'engramme, tu vois. Ouais. Comment un traumatisme, je repense à un bébé qui est dans une coque comme ça, qui ne peut pas bouger. Et comment, comment il se développe intérieurement au niveau psychique, tu vois. Mm. D'ailleurs, bon, bah, ça a été, si tu veux, quelque chose qui avait en elle une espèce de nostalgie tout le temps, tu vois, ben déjà, de par le fait qu'il y a eu l'intention d'avortement, tu vois, ça, elle a travaillé tout ça et ça a été un parcours vraiment, vraiment fort, quoi. Parce que c'est en trace, hein, y a toujours quelque chose qui fait que tu imagines quand au niveau de l'être qui va s'incarner, il y a le truc qu'on doit éliminer qui plane, et puis finalement, ça se fait pas. Et puis après, il y a le fibrome qui est comme un fibre homme, qui est comme un jumeau, tu vois, qui grandit, tu grandis avec dans le ventre, et puis après, ben, tu te retrouves là enfermé dans une coque, tu vois, dans un plâtre, quoi. Ça empêche de bouger, ouais. Non, c'est sûr que Incroyable. le début de vie est un peu difficile. Mais je pense, Ouais, enfin, quand j'entends l'histoire, moi, je me dis surtout que ta sœur devait vraiment venir s'incarner, tu vois. Il y avait vraiment quelque chose à faire de son tout à fait. côté pour venir ici. Et ça, je trouve ça encore plus fort que finalement l'histoire un peu difficile de sa venue au monde ou de Tout à son fait. de la grossesse. Et ça, Et il y quand a une elle a force eu, de vie qui est ah ouais. incroyable, quoi. Et Ça, c'est quand elle a dingue. eu 40 ans, j'ai fait une expo en Corse qui s'appelle Au-delà Beyond Surfaces, où on est toutes les deux, on apparaît en photo. C'est sur mon website, sur la PDF de Fine Art, on peut voir les Mhm. photos de l'expo. Et c'était formidable parce que je voulais que ça soit pour ses 40 ans, parce qu'elle était en vie 40 ans après. C'est quand même un chiffre assez symbolique, tu vois. Ouais. Et elle avait passé énormément de choses en psy, tu vois, par rapport à son état et tout ça. Et en fait, ce qui était formidable, c'est que l'expo se faisait dans un ancien fort du XIVe siècle à Porto Vecchio, qui était comme un grand dôme, tu sais, comme un ventre, tu vois. Mm. Ouais. Et cette expo est tout autour de la naissance. On est dans l'eau, tu vois, Mm. et j'ai commencé le livre parce que c'est la première fois où j'ai écrit, qu'elle peut, mais j'ai écrit parce que la personne qui m'a aidé à faire Barrette, qui m'a aidé à faire cette expo, qui avait un labo et qui m'a aidé à faire ce livre, self-publish, tu vois, m'a dit, mais il faut que tu écrives l'histoire parce que c'est vraiment fort, quoi. Et donc j'ai écrit, et la première page est dédiée à quand j'ai entendu à travers la cloison que ma mère était enceinte de ma petite sœur, qu'elle était enceinte et qui devait Mhm. faire un avortement. J'ai entendu ça. Et moi, je venais de lire le livre Corps et âme, qui m'a vraiment, j'avais 13 ans, j'ai lu ce livre, ça m'a impressionné à vie, je crois. Corps et âme de Maxence van der Merch. Et j'ai entendu ça, et en moi, il y avait non, 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 ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça, tu vois. Et donc en même temps, je découvre que ma mère est enceinte, et en même temps, je découvre qu'ils doivent faire un avortement thérapeutique. C'était l'horreur. Et en même Bah temps, ouais, dedans, il y avait, mais non, il faut qu'elle naisse, tu vois. Ouais.
Et donc, 40 ans après, je fais cette expo qui était par rapport à célébrer, tu vois, cette vie qui est quand même venue, quoi. Mais Ouais. il y a d'autres éléments aussi, beaucoup, beaucoup, très, très forts autour de ça. Mais vécu parallèlement par mon père et, et sa maîtresse, tu vois. Et ça a été, c'est vraiment, je pense que je vais écrire un livre sur toute cette histoire-là parce que au niveau transgénérationnel, c'est super fort, super fort. Ouais, il faut le faire. Ouais. Donc, si tu veux, le bébé qui a grandi avec cette menace de mort et qui a senti la mort qui a eu lieu entre mon père et sa maîtresse, qui a vécu, qui ont fait un avortement. Donc, en même temps, sentir que, et pour nous, c'était un garçon, que le demi-frère a été, si tu veux, éliminé, tu vois. Waouh, Et oui, ça c'est fort. Ça. donc, tu vois, c'est en même temps, Ouais. parce qu'elle était enceinte en même temps, ma mère et cette femme. Donc, tu vois, c'est vachement, ça va loin. Et ces histoires-là, elles existent partout. Et on ne se rend pas compte de l'empreinte que ça peut avoir sur les générations à venir. Mais ce qui est formidable, c'est que quand tu le travailles, nous on l'a travaillé toutes les deux, ma sœur et moi, en thérapie, quand on travaille ce genre de secret de famille et de situation familiale, ça permet de ne pas reproduire pour les descendants. Oui. Comme toi, tu as vécu ce que tu as vécu, la façon dont tu l'as vécu, les descendants ne vont pas vivre la chose. Tu vois, même si ça se répète au niveau schéma, mais ça peut être vécu complètement différemment. Ben, ce ne Mais, sera pas un traumatisme. mais ça libère aussi les générations passées. Oui, ouais. Ça va dans les deux sens, parce qu'à ce niveau-là, le temps et l'espace, c'est pas le même comme linéaire comme on a. Et donc, on est vraiment en communication avec les ancêtres aussi. Ouais. Et on libère des choses, et on peut bénéficier de tout ce qui est positif des ancêtres aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'on est, après, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de c'est bien, c'est pas bien, tout ça. Non, c'est des expériences humaines que l'on vit, qui sont super fortes. Ah oui, ça c'est vraiment, encore une fois, c'est un point de vue que nous, on met sur les choses, de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, Ouais, etc. ouais. Mais j'ai tellement vu d'histoires, enfin, personnelles ou juste même de personnes autour de moi, vivre quelque chose de difficile et finalement ça découle de plein d'autres choses sublimes. Oui. Et à l'inverse aussi, en fait, un événement superbe et puis après des soucis. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, faut pas s'enfermer là-dedans parce que c'est beaucoup plus dense que ça, en fait. Oui, puis quand on prend du recul, hein, surtout avec l'âge, et c'est en ça que prendre de l'âge, c'est vraiment super, ça permet vraiment de faire les liens de plus en plus, de voir les connexions. Ah, mais oui, il y avait ça. Ah, mais oui. Ah, mais maintenant, ça fait Ouais. ça. Ah, mais oui. Et c'est pour ça que c'est important dans l'instant d'observer, de pas être embarqué dans le truc émotionnel, d'être pour, contre, c'est comme ci, c'est comme ça, et d'avoir cette forme de tolérance et même vis-à-vis de soi-même, tu vois, d'observer. En se mettant en observateur, on n'est plus sous l'emprise, si tu veux, des émotions aussi violentes, tu vois. On peut vivre, Mm. sûr, on vit des émotions, mais toujours prendre du recul, toujours. Et c'est un moment magique, c'est quand on est dans cet état d'observation, parce que c'est comme si on peut sentir la densité au niveau de l'invisible Mm. qui nous sépare de l'objet qu'on observe, tu vois, même si c'est nous-mêmes, tu vois, et là, dans cette densité au niveau de l'invisible, il y a tellement de connexions qu'on ne voit pas, évidemment, c'est invisible, mais Mm. c'est non-stop en travail, non-stop, Ouais. même si on pense qu'il ne se passe rien, et il faut laisser faire, parce que si on fixe, si on est acharné sur un truc ou mécontent d'un truc ou comme ça, on fixe et on ne laisse pas ce miracle au niveau de l'invisible se faire évoluer, tu vois, Mm. on laisse pas couler ça, on laisse pas, et c'est fantastique, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense à ça quand je regarde le ciel
la nuit et quand c'est dégagé et que je vois toutes les étoiles. Et c'est marrant parce que je regarde comme ça et je vois toutes ces étoiles qui sont à ma vue, elles sont figées. C'est-à-dire, je regarde un fond bleu Ouais. foncé noir et il y a des points lumineux dessus. Donc, c'est figé, c'est pas forcément en mouvement. Et je regarde et en même temps, je me dis, j'imagine, enfin, je vois des images après euh, scientifiques et tout ça, où tout ça, c'est en mouvement tout le temps. Mais quand on regarde nous, en fait, c'est figé. Et je me dis Ouais. toujours la même chose. Je me dis toujours, on regarde quelque chose et c'est tellement il y a un ballet qui se passe là-haut et quand je regarde, pourtant, il se passe rien. Enfin, Et et on je en me fait dis toujours la partie. même chose. Ouais. Comment? Et on en fait Ouais, partie. exactement, ouais. Et je me dis des fois enfin, je me disais la même chose quand j'étais plus jeune et que j'avais l'impression que qu'il se passait pas assez de choses dans ma vie ou quand on se sent bloqué, etc. Et qu'on se dit mais il se passe rien. Et en fait, si, il se passe plein de choses. Simplement, on n'est pas, enfin, on n'a pas cette capacité à voir les choses qui se font et ça, c'est rassurant. À chaque fois que je regarde le ciel, je me dis toujours ça. Je dis toujours tout ce qui se passe, mais c'est incroyable. Dans C'est l'invisible. c'est Ouais. complètement, je veux dire, ça te. Si tu imagines le petit point qu'on est sur ce petit point dans cet univers et on est là, on parle. Maintenant, en plus, on a créé des moyens au niveau du Ouais. collectif inconscient pour pouvoir être en contact. Je veux Ouais. dire, enfin, c'est mind blowing, je sais pas comment on dit, tu vois, Ah c'est bah c'est hallucinant, ouais, ça c'est. hallucinant, Ouais. tu vois, tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Ouais. Pour ça, Ah c'est ouais. miraculeux, hein, la vie, quand tu penses comment 9 mois pour qu'un corps se construise, tu vois, dans un autre corps, tu vois. Ouais, ça c'est hallucinant aussi. C'est vrai que ça pourrait être une autre vidéo parce que c'est vrai que c'est encore plus. Enfin là, c'est tellement incroyable cette expérience. Et en tout cas, ce qui est hallucinant aussi, c'est que je suis toujours la même personne, hein, parce que c'est toujours moi. Mais alors, quasiment. Enfin, c'est pas que tout a changé, mais c'est que une fois que l'enfant est là, c'est juste. Bien sûr. On sera plus jamais la même personne qu'on était avant, quoi. Ça, c'est clair que même si on est, voilà, même si on est toujours nous, il y a autre chose là Non, qui... puisque moi, ce qui me fascinait, ça, c'est quand je suivais les cours avec Gérard sur le symbolisme. Il expliquait le phénomène avant, qui est la conception, avant, qui est comment ça se passe justement au niveau du cosmos et tout ça. Mais je pouvais rester des heures et des heures à écouter tout ça. C'est fabuleux, quoi. Hmm. C'est cette suprême intelligence. Comment ça s'articule tout ça? Comment Ouais. avec la descente dans le corps, le corps qui est, pour moi, l'âme, elle a choisi le corps qui est là, quoi, tu vois, c'est la densité, la densité, l'âme densifiée, tu vois, dans Ouais. incorporée, c'est merveilleux, quoi, c'est vraiment Et on merveilleux. en parlait la dernière fois quand on s'est eu au téléphone. Euh, Quand on regarde son bébé, moi je sais que quand je regarde mon bébé, je regarde ses yeux, il me regarde et tout ça. Je vois vraiment, euh, c'est ce qu'on se disait, Profond, hein, c'est oh profond. là là, mais c'est tellement profond. J'ai l'impression de, pareil, quand je regarde le ciel comme ça et que je regarde dans les yeux du bébé et que c'est dense, mais oh, c'est incroyable. C'est un univers à lui tout seul. Ouais. C'est hallucinant. C'est Ouais, hallucinant. je te parlais de l'expérience que je faisais quand j'étais en ville. Ça m'amusait, mais c'était au niveau sacré, je dirais. C'était pas que ça m'amusait pour perturber, pas du tout. Je voyais par exemple arriver un bébé dans les bras, tu vois, et je rentrais en communication avec, mais en me disant t'es merveilleux, tu vois, avec un truc de mon cœur, langage silencieux parce que Bien c'était, tu sûr. vois, loin et je reconnaissais déjà cette beauté d'âme, tu vois, et j'envoyais de l'amour comme ça. Et puis dedans, je me disais, on se croisait, donc il y avait le bébé, tu vois, donc
et puis tu vois le bébé qui tourne la tête et qui continue à regarder, tu vois, quand on se croise comme ça. Ouais. Et il y a un truc qui part du cœur et c'est vachement fort, tu vois. Parce que quand on communique à ce niveau-là, l'être, il sait. Et les bébés, ils savent encore plus Ouais. parce que ils en viennent direct, tu vois. Ils sont Ouais. tout neufs. Ils sont Bah pas ouais. avec tout le conditionnement, tu vois, d'éducation et de tout le bazar qui va arriver. Ouais. Et la connexion, elle se fait d'âme à âme direct, Ouais. par les yeux, tu vois. Et quand tu croises comme ça et que le bébé, il continue à te regarder parce qu'il sent qu'il y a une reconnaissance, tu vois, Ouais. il y a des moments super forts. Tu vois, j'en Ah ouais, ouais. pleure parce que c'est super fort. Ouais. Ouais. Ah Donc, ouais, non, c'est... c'est c'est précieux, hein. Oh. Après, ça va changer. Mais comment est-ce qu'on peut garder cette intensité-là, tu vois, avec son enfant? Ah, avec l'enfant, je croyais que c'était en grandissant. Oh, avec son enfant, ouais, je sais Ah, pas, en y je vais mettant la essayer. confiance, tu vois. Moi, il n'y a Ouais. personne qui m'a parlé de ça quand j'étais jeune maman. Ouais. Euh, Maintenant, j'aurais un enfant, ça serait différent que quand j'ai eu les miens il y a bientôt 50 ans. J'étais tellement jeune, même si j'avais une conscience du corps, une conscience, je peux dire même au niveau de l'âme, tu vois, je savais Mm. déjà ce que je voulais, ce que je voulais pas, mais j'avais pas j'ai été aussi quelque part conditionnée par la société. Mm. J'étais assez rebelle, je m'en suis assez, tu vois, dégagée. Il y a des choses qui m'ont, mais en même temps. Je m'en suis rendu compte quand mes enfants étaient petits que je suis tombée sur un livre qui s'appelle d'Arthur Janov, très violent, hein, l'éveil le cri primal. Ça m'a éclairé sur mon attitude vis-à-vis de mes enfants petits. Ça a été violent, au point de leur demander pardon, tu vois, Mm. de crier après eux, d'être, tu vois, parce que j'ai grandi dans un univers violent, donc pour moi c'était normal d'être verbalement violent, tu vois. Bah, ils ont de la chance déjà que tu te sois Rendu compte. excusé. Ouais, Imagine le nombre de familles où ça n'arrive pas. ça m'a blessée, mais blessée tellement, tu vois, de me rendre compte que je répétais un schéma, j'en avais pas conscience, tu vois. Le Oui, mais pardon, tu leur as vraiment. montré quand même, du coup, tu leur as Ouais, montré ce que c'était que de se rendre compte de quelque chose et de demander pardon. Et ça, ouais, il y a plein de gens de générations confondues, toutes générations confondues, qui n'ont jamais eu cet exemple de quelqu'un qui vient s'excuser. Et ça, ouais. c'est hyper fort. Tu vois. Non, Donc, puis c'était d'autant plus fort que j'avais conscience. euh, Ce livre m'a vraiment, vraiment, ça a changé ma vie, quoi, vraiment. hmm. Euh, Peut-être qu'il y en a qui l'ont lu. Euh, c'est dur, hein. Faudrait les noter après dans quelque Oui, part. et c'est marrant parce que je, je l'ai dans mon storage, je l'ai pas, mais j'aurais aimé le relire ce livre. C'est un gros livre, hein, Le cri primal d'Arthur Janov. C'est un des livres qui m'a bouleversée, quoi. Euh, je pense que c'est venu au bon moment. Mes enfants étaient encore petits, ils devaient avoir 7 ou 8 ans, tu vois, 6, 7 ans, 8 ans. Hmm. Et ça m'a vraiment ouvert sur qu'est-ce qui se passe dans notre façon d'être, quoi. Que tu vois comment ça peut être violent, comment ça peut... Parce que quand c'est normal pour soi d'évoluer comme ça, puisque c'est l'exemple qu'on a eu, on continue comme ça, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. On ne connaît pas d'autre façon de se relationner. Hmm. Et c'est pour ça que c'est important. Qu'est-ce qu'on donne en exemple à nos enfants, tu vois? C'est pour ça que je suis contente finalement de pas. Enfin, je veux dire, on l'a attendu cet enfant et au Mm. final, je me dis, bah, il arrive maintenant et c'est bien parce que du coup, on a eu le temps tous les deux, mais je vais parler pour moi quand même. J'ai eu le temps de je suis contente de lui offrir une version de moi un peu Bien plus sûr. évoluée de quand Ouais, j'étais peut-être plus jeune à rêver d'avoir un enfant, etc. ouais, Et ouais. d'avoir vécu des expériences entre-temps.
qui m'ont rapproché d'une connaissance sur moi, enfin sur moi, oui, sur le moi en tout cas. Mhm. Je suis contente parce que même si je suis loin d'être parfaite et certainement loin d'être la mère parfaite aussi, je me suis quand même éloignée d'une version qui était encore moins. Alors là, je te coupe. Alors là, pour moi, tu vois, j'ai un autre truc par rapport à la perfection. Si cet enfant, il est venu, c'est parce que tu es la mère parfaite pour lui. Pour lui, oui. Mais Donc, je suis c'est contente qu'il totalement... arrive maintenant, tu vois. Je Ouais, suis je contente qu'il comprends. arrive là parce que je me dis, tu vois, j'ai checké deux, trois trucs. Je suis contente, quoi. Ouais, Enfin, ouais, checker. C'est toujours ouais. là, mais je veux dire, voilà, j'ai un regard Ouais, sur les choses, et tu vas etc. découvrir, voilà, tu vas découvrir Voilà. beaucoup et tout ça, mais c'est merveilleux. Mais, Ben ouais, ouais. voilà, donc on va probablement refaire cette discussion en anglais, donc ça En prendra anglais, ouais. peut-être un autre, tu vois, on parlera peut-être pas, on parlera de ton expérience, mais peut-être pas des mêmes choses. Je pense que ce sera différent. C'est toujours Ouais. différent, ouais. Ouais. Donc on Avec voit, plaisir. on fait ça, je pense, dans la semaine prochaine. On voit Ouais, si c'est possible, hein. ouais. Puis, parce que là, Avec je vais plaisir. voir, oui, en anglais, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui suivent en anglais qu'en français. Ouais. C'est ça que c'est toujours un peu délicat de le faire qu'en français, parce que ça touche quand même beaucoup plus de monde quand on prend l'anglais, quoi. Bah oui, c'est sûr, ouais. Non, mais Voilà. l'anglais, avec plaisir, avec mon super accent, ce sera, Et le mien, alors c'est encore pire que toi, parce qu'avec ce les années, sera génial. Ah non, ça m'étonnerait, ça fait longtemps en plus ouais, que je n'ai pas parlé anglais, mais non, non, je serais ravie. Moi, et je tu sais, ce serais. qui est bien, c'est que les Français qui parlent un petit peu anglais, ça les aide beaucoup quand on parle anglais, parce qu'ils nous comprennent et du coup, ils comprennent mieux l'anglais. Complètement, Tu c'est vois? vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Ouais, Donc, je me suis en toujours même fait. temps, ils apprennent l'anglais parce que nous, on parle anglais avec l'accent français. Ouais. Et puis Donc, pour les Anglais, pour les Anglo-Saxons, c'est toujours charmant d'écouter voilà. des gens qui ont un accent Ouais, français. je Comme pense. ça déculpabilise de. Voilà. Ah là là. Bah écoute, je Ben, merci t'embrasse beaucoup. et Ouais. puis passe des bons moments avec ton petit bout que j'ai vu qui est adorable, mignon, Ouais. Je mignon, vais, quel je vais, amour. je vais le nourrir là justement. Je... Ben, merci infiniment et puis c'est toujours un grand Merci à plaisir de toi. partager des instants, des discussions avec toi et puis à la prochaine. Et À la puis tu vois, prochaine. moi aussi j'ai mon beau Ouais. Moi, je crois châle. que je crois que je suis un peu enrhumée là depuis hier. Là, je crois que ouais, Bah, vu le vent que j'ai vu oh en là vidéo là, là, Euh, euh, c'est fort, hein. ouais, c'est hyper fort. On Ça dirait commence la hier. Grèce. Sur les îles grecques, là, des fois, ça souffle comme ça. La mer, c'est magnifique. Et quand j'ai vu ta vidéo, ça m'a fait penser C'est à super la. fort. Et c'est depuis hier que, tu vois, je sens, j'ai mon nez qui coule, les yeux qui coulent. Il y a énormément de poussière aussi, tu vois. Donc là, ce matin, je me suis dit, oh, oh, je vais prendre ci, ça, ça. Je me suis fait une soupe, là. Tu vois, je vais me Ouais, mettre. repose-toi. Voilà. Ouais, Hier, j'avais une ouais. sale tête. Hier soir, quand ma copine est partie, oh là là, j'avais des cernes comme ça. D'ailleurs, même, tu vois, aujourd'hui, même, c'est un peu. Je suis un Bah, non, ça se voit pas. peu. Et bah, je viens de me réveiller aussi, quoi. Mais bon. Ça se voit pas, ça se voit pas. Hier, j'étais vraiment, vraiment très, très cernée et noire, tu vois, comme ça. Vraiment. De fatigue, Oh, ouais. ça m'a fait peur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant-hier, j'ai eu mal de tête, Ouais, violent, c'est rare, mais une barre sur le front. Tu vois, je dis, ouais. tiens, je me suis dit, c'est la 5G, la 5G qu'ils ont dû activer. Ouais. Ça me perturbe, tu vois. Toute la journée, j'étais comme ça, j'ai dit, ah, j'en ai ras-le-bol, je prends une aspirine. Tu vois, parce que moi, je prends rien, mais là, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé de marcher. D'habitude, je vais marcher, hop, ça y est, c'est parti. Ouais. Ah, ça restait la barre, là, tu vois, là. Je dis, bon, allez. Et là, je me dis, bon, peut-être que c'est juste un rhume, en fait. Peut-être que c'est, tu vois, ou peut-être que c'est la grippe, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est là. Quoi qu'il arrive, faut prendre soin de soi et puis se reposer et puis ça va passer. Là, je vais faire un peu de yoga. Et puis après, manger ma petite soupe. Bah ouais. Et après, j'ai un coup de fil avec quelqu'un en France. Donc voilà, Ah, tu vois, ça va. c'est la journée France, bah tu vois. Voilà. Bon bah On super. t'embrasse, Bon passez bah un bon week-end tous les trois. merci, merci toi Et aussi. à la semaine prochaine, on voit, on s'organise. Ouais, on s'écrit, ça marche. Super. Merci beaucoup, Yasmina. Bonne Ciao. journée. Ouais. Bye Bonne bye. soirée.
Bonne nuit. Merci. Mm. Voilà, voilà. Bon, ben, j'ai un truc qui est pas normal. Ah, voilà, c'est revenu. Bon, ben, voilà, nous allons faire cette discussion, on la fera en anglais la semaine prochaine. Et je vais la poster aussi sur YouTube. Si, de toute façon, ça va être sur ma page, mais ça va être aussi posté sur YouTube si ça vous intéresse. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et puis bah, à bientôt.